Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons porter une attention aux signes évocateurs de la perte d'autonomie chez la personne âgée. C'est un thème essentiel car savoir repérer ces signes permet d'agir tôt, d'adapter l'accompagnement et de préserver la qualité de vie des personnes. Un premier domaine concerne la santé physique. L'augmentation des problèmes de santé peut être un indicateur important. Maladies chroniques qui s'aggravent, consultations médicales ou hospitalisations répétées. La fatigue récurrente doit aussi alerter. Elle peut limiter les activités quotidiennes et accentuer la dépendance. Enfin, l'incontinence urinaire est un signe fréquent qui peut entraîner une perte de confiance et une réduction des interactions sociales. Un autre domaine concerne l'alimentation. La perte d'appétit, le désintérêt pour les repas ou encore l'amaigrissement sont autant de signaux à prendre en compte. Ces changements peuvent avoir des conséquences graves sur la santé, comme la dénutrition, et fragiliser davantage la personne âgée. Mais la perte d'autonomie passe aussi par la mobilité. Les troubles de l'équilibre ou des chutes répétées sont des signaux révélateurs. De plus, une diminution des capacités à se déplacer, se lever ou s'asseoir traduit une perte progressive d'autonomie fonctionnelle. Ces difficultés augmentent le risque d'isolement et nécessitent souvent des aides techniques ou humaines. La perte d'autonomie peut aussi se manifester par un changement de comportement. L'irritabilité, l'apathie, la confusion ou la désorientation sont des signes qui ne doivent pas être négligés. Ils traduisent parfois une souffrance physique ou cognitive. Enfin, la santé psychologique et émotionnelle joue un rôle majeur. Les signes de dépression, tristesse, perte d'intérêt, repli sur soi sont fréquents. Le sentiment d'insécurité, par exemple la peur de chuter ou de rester seul, accentue encore la dépendance et limite les initiatives. Repérer ces signes, c'est la première étape pour accompagner la personne âgée de manière adaptée, sécurisante et bienveillante. Et cela fait partie des compétences développées en ASSP. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour continuer à apprendre ensemble, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. À bientôt!